Bonjour, aujourd'hui petite vidéo entraînement au calcul de limite. Sauras-tu déterminer la limite de la fonction qui à x associe x sur x au carré moins x moins 2 lorsque x tend vers moins 1 plus, sous-entendu moins 1 à droite, ou bien x tend vers moins 1 en étant strictement supérieur à moins 1. Allez, mets la vidéo sur pause et je te propose ensuite une solution. Tout d'abord, décomposons la fonction. La fonction est définie par f de x égale x sur x au carré moins x moins 2. Tu observes qu'il s'agit d'un quotient, puisque la dernière opération, c'est de la division. Essayons d'appliquer la méthode avec les tableaux sur les limites de quotient. La limite du numérateur, limite de x, lorsque x tend vers moins 1, c'est facile, on remplace x par moins 1, c'est défini. En moins 1, ça vaut moins 1. La limite d'x au carré moins x moins 2, lorsque x tend vers moins 1, plus, là aussi, c'est défini en moins 1. Pour le polynôme de degré 2, x associe x au carré moins x moins 2. On remplace x par moins 1, ça vaut moins 1 au carré, moins 1, moins 2. On trouve 0. Par quotient, moins 1 sur 0, ça vaut l'infini. Oui, ça vaut l'infini. Mais est-ce que c'est moins l'infini ou plus l'infini? Ceci, ça dépend de la règle des signes. Moins 1, c'est négatif, c'est de signe moins. 0, ça dépend. En fait, ça peut être un 0 plus ou un 0 moins. Si c'est un 0 plus, c'est positif. On ferait moins divisé par plus, ça ferait moins. Mais si c'est un 0 moins, il est négatif. Et on ferait moins divisé par moins, ça fait plus. Donc on a besoin en fait ici de savoir le signe de mon 0. Est-ce que la limite de x au carré moins x moins 2 lorsque x tend vers moins 1 plus, c'est un 0 moins ou un 0 plus? Et pour ce faire, on a besoin juste de connaître le signe de x au carré moins x moins 2 en fait. C'est un polynôme de degré 2. Cherchons son signe. Tu connais déjà la méthode? Bien sûr que si. On calcule delta, dont je te rappelle la formule. Delta, tu trouves 9. C'est strictement positif. x1, dont la formule est rappelée encore une fois, moins b moins racine de delta sur 2a, ça vaut 1 moins racine de 9 sur 2, et ça vaut moins 1. x2, moins b plus racine de delta sur 2a, c'est 1 plus racine de 9 sur 2, et on trouve 2. Ainsi, les racines sont moins 1 et 2. Et nous, on cherche le signe. Faisons le tableau de signes. Un polynôme de degré 2 est toujours du signe de a, sauf entre ses racines s'il en a. Ici, petit a est égal à 1. C'est le coefficient d'x au carré. C'est 1x carré. Donc le a, il est positif. Donc c'est toujours plus, sauf entre les racines, sauf entre moins 1 et 2. Puisqu'ici, mon polynôme de degré 2 a 2 racines. Donc dans mon tableau, sur l'intervalle moins l'infini moins 1, je suis positif. Sur l'intervalle moins 1, 2, je suis négatif. Et sur l'intervalle 2 plus l'infini, je suis positif. Et nous, on se demandait, quelle est la limite de mon polynôme de degré 2 lorsque x tend vers moins 1 à droite de moins 1? Alors, moins 1, il est ici. On vérifie bien d'ailleurs que le polynôme de degré 2 est nul pour moins 1. Mais à droite de moins 1, on est donc dans cette case-là, en fait. Et dans cette case-là, on est un 0 moins. Donc la limite de x carré moins x moins 2 lorsque x tend vers moins 1 plus, c'est un 0 moins. Alors, par quotient, on a que la limite cherchée, c'est moins 1 sur 0 moins, un nombre divisé par 0 autre que 0 sur 0, bien sûr, un nombre non nul divisé par 0 pour les limites, c'est l'infini, et d'après la règle des signes, moins 1 divisé par 0 moins, c'est moins divisé par moins, ça fait plus. Donc la limite cherchée est plus l'infini. À bientôt pour une nouvelle vidéo.